Bonjour à tous. Je vous présente ma thèse professionnelle qui aborde la problématique suivante. Comment l'intelligence artificielle et le marketing digital transforment la gestion des flux touristiques dans les destinations confrontées au phénomène du surtourisme. Et pour introduire le sujet, je souhaite commencer par mettre un peu de contexte sur le tourisme mondial et en France. Euh, D'ailleurs, en 2024, l'Organisation mondiale du tourisme a enregistré 1,4 milliard d'arrivées internationales, ce qui représente presque 100% des niveaux d'avant la pandémie du Covid en 2020. Mais derrière ces chiffres se cache un grand déséquilibre car 95% des touristes se concentrent seulement sur 5% des terres émergées. Et la France est un bon exemple car déjà la France elle est le pays le plus visité au monde depuis plus de 2 décennies. Et en 2024, elle a accueilli plus de 100 millions de visiteurs internationaux. Cependant, 80% de l'activité touristique en France se concentre seulement sur 20% du territoire français, ce qui entraîne une grosse pression sur les écosystèmes, sur la qualité de vie des résidents des communautés locales, ainsi que sur l'expérience touristique. Et ce phénomène, justement, est ce qu'on appelle le surtourisme. Le surtourisme, il apparaît lorsque la capacité touristique, elle dépasse, non, pardon, l'affluence touristique, elle dépasse la capacité d'accueil d'une destination et engendre en même temps des impacts négatifs sur l'environnement, sur la qualité de vie des communautés locales ou bien sur les expériences des voyageurs. Donc, d'ailleurs, en 2024, l'agence de voyage Evaneos, elle a publié le tout premier index du surtourisme où ils sont sélectionnés les 70 destinations les plus fréquentées au monde, parmi lesquelles on trouve évidemment la France. Et ensuite, ils ont identifié 3 catégories de destinations à risque, dans lesquelles on trouve les destinations côtières, les grandes villes européennes en période estivale et les centres urbains fortement fréquentés. Il faut savoir que parmi les destinations européennes les plus exposées à ce phénomène, on trouve d'abord l'Espagne, ensuite l'Italie, après la France et le Portugal. Donc, pour cette raison, aujourd'hui, l'objectif d'un tourisme plus équilibré dans l'espace et dans le temps devient aujourd'hui une, priorité partagée par l'ensemble des acteurs concernés, comme les gouvernements, les offices de tourisme et les agences de développement touristique, qui sont les responsables justement de mettre en œuvre les méthodes et les stratégies nécessaires afin de garantir une meilleure répartition des flux touristiques. Donc aujourd'hui, avec l'émergence de l'intelligence artificielle associée aux certaines stratégies de marketing digital, les deux, ils s'ouvrent la possibilité de renforcer l'efficacité de la gestion touristique grâce à l'analyse des données qui sont recueillies par l'intelligence artificielle et aux campagnes de marketing digital de sensibilisation pour créer une meilleure gestion et promotion touristique. Et c'est précisément dans ce cadre qui s'inscrit ma recherche, qui vise à servir comme feuille de route aux acteurs du tourisme pour leur proposer une meilleure, ou une vision plus concrète et claire de ce qu'il y a et le marketing digital peuvent apporter dans ce contexte actuel. Donc, pour répondre à ma problématique, je me suis posé 4 questions et sur ces 4 questions, 4 pôles différents liés déjà aux applications concrètes de l'IA dans la gestion touristique, le rôle des marketing digital et les influenceurs, la perception des acteurs sur l'utilisation de ces outils et bien sûr les défis d'implémentation. Donc, pour commencer, je commence par dire qu'actuellement, certains gouvernements de certaines villes confrontées au surtourisme ont déjà mis en place des régulations ou des mesures de régulation touristiques comme les quotas des visiteurs ou les taxes touristiques.
Les quotas, ils peuvent être efficaces plutôt dans des lieux isolés ou fermés, comme par exemple le Machu Picchu au Pérou, car ils obligent les visiteurs à faire des réservations anticipées et avec des créneaux spécifiques. Mais les quotas ils sont plus difficiles à appliquer dans des lieux ouverts, justement comme les villes. Et ensuite, on a la taxe touristique qui peut aider au territoire à générer plus de revenus et à réduire considérablement l'afflux des visiteurs. Mais l'efficacité de la taxe touristique dépend du montant et du contexte local de chaque destination, car par exemple, un montant trop faible peut avoir peu d'impact. Ou au contraire, on a le cas des destinations qui dépendent beaucoup du tourisme, comme Santorin en Grèce, et que le dilemme justement réside dans la difficulté de pouvoir mettre en œuvre ce type de régulation. Du coup, à Santorin, par exemple, ils ont décidé de la mettre en place uniquement pendant la période estivale pour ne pas s'impacter le tourisme pendant toute l'année. Donc, bien que ces mesures ou ces régulations visent à mieux réguler la gestion touristique, les flux et à compenser les nuisances, ils se heurtent à des problèmes d'efficacité et même d'acceptabilité sociale dans les destinations. Donc, aujourd'hui, l'IA, l'analyse des données et l'Internet des objets offrent des outils complémentaires pour une gestion touristique plus intelligente. Déjà parce que le potentiel de l'IA réside dans sa capacité à traiter un grand volume de données, ce qui va nous permettre de faire une observation touristique en temps réel. Grâce à la collecte anonymisée des données qui peuvent provenir des données mobiles, des capteurs ou des caméras qui sont ou qui peuvent être installés dans les destinations. Et cette surveillance va faciliter en même temps l'analyse des comportements des touristes, des zones les plus fréquentées ou des périodes de plus forte affluence. Et en plus, l'IA ouvre la voie aussi au tourisme prédictif qui, grâce à l'analyse des données historiques comme les réservations, les recherches en ligne, etc., va permettre d'anticiper les pics de fréquentation et de prévoir la demande aussi, ce qui va permettre aux acteurs de tourisme d'adapter leur stratégie et la communication digitale, par exemple pour promouvoir des expériences locales alternatives, encourager des hébergements vers des sites moins connus ou même la création de nouveaux itinéraires d'accès à des sites naturels, par exemple. Donc, en même temps, cela signifie une dynamisation de l'offre territoriale et favorise aussi l'économie des territoires, qui est bénéfique à la fois pour les visiteurs et pour les communautés d'accueil. Et enfin, l'IA permet aussi euh, de faire, de créer une offre touristique personnalisée grâce à la création ou à la construction des profils individualisés pour créer des recommandations adaptées au budget et aux intérêts des touristes. Et du côté de son entreprise, elle va permettre d'optimiser leurs ressources, d'améliorer leur rentabilité et de fidéliser leur clientèle. Donc, à la fin, grâce à l'IA, on aura comme résultat une prise de décision plus éclairée qui doit forcément accompagner par la collaboration entre les acteurs, le secteur privé, public et les communautés locales. Donc, ici, on a quelques exemples comme Fluvision, qui a été développé par Orange Business. Et Fluvision, grâce au réseau d'antennes d'Orange Business, permet de transformer les données mobiles en indicateurs d'affluence et de déplacement. Et en même temps, il permet de faire une analyse des profils des visiteurs, et comme ça, on peut faire une segmentation touristique plus concrète, plus correcte. On a l'exemple du parc de Calanques à Marseille où grâce à l'utilisation de Fluvision,
les gestionnaires touristiques ont pu voir que la majorité des visiteurs étaient en réalité des résidents et non des touristes, ce qui a permis d'orienter les actions de sensibilisation vers le public réellement concerné. Et ensuite, on a Affluence qui fonctionne à peu près de la même façon avec des capteurs et des algorithmes et qui mesurent en temps réel l'affluence dans des lieux touristiques mais qui sont fermés, comme les musées ou même les bibliothèques en France. Donc, on a aussi des défis, et bien que l'intelligence artificielle offre un potentiel pour la gestion de flux, elle comporte également des défis liés à la protection des données, car elle nécessite de la collecte massive d'informations et ce qui soulève des risques en matière de vie privée ou des perceptions d'intrusion par les utilisateurs. Donc, l'utilisation de l'IA nécessite garantir l'anonymat et le respect des règles comme celle du RGPD ou de l'IA Act. Et ensuite, on a aussi le problème les biais algorithmiques, comme le biais de popularité, qui a tendance à concentrer davantage les flux vers des destinations qui sont déjà sous-fréquentées. Plutôt les destinations populaires comme Venise, Paris, etc. On a aussi l'impact sur l'emploi et l'expérience humaine, parce que de ce que j'ai pu voir lors de ma recherche, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs du tourisme ont peur d'être remplacés par l'automatisation des tâches réalisées par l'IA, et parce qu'en même temps, pour pouvoir interpréter les données, ils ont besoin d'acquérir de nouvelles compétences techniques et une formation à l'analyse des données techniques, mais aussi critique pour la bonne interprétation des données. Et il y a également un risque d'une dépendance excessive à l'IA. Euh, 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 oui, il existe également un risque de déshumanisation, pardon, de l'expérience touristique liée à une dépendance excessive de l'IA. Et alors que l'interaction humaine demeure en réalité nécessaire dans la construction des souvenirs des voyages aujourd'hui pour ne pas perdre, il faut pas perdre le côté humain. Donc, il faut voir la technologie, dans ce cas l'IA, comme un complément et pas comme une manière de remplacer le travail ou le côté humain. Donc, je dirais qu'en général, l'équilibre entre l'automatisation et la médiation humaine est nécessaire pour faire une bonne communication et promotion touristique et une bonne gestion, une bonne régulation des flux touristiques. Et passons maintenant au rôle du marketing digital dans la gestion touristique, qui est devenu aujourd'hui un levier complémentaire dans la promotion, car il n'est plus seulement un canal pour attirer des visiteurs ou des touristes, il est aussi un outil de régulation et de sensibilisation grâce à des campagnes bien segmentées appuyées justement par l'IA et les réseaux sociaux, ce qui va nous permettre de faire des offres touristiques personnalisées et de distribuer en même temps la demande vers des destinations alternatives ou émergentes. Et cela signifie en même temps une diversification de l'offre touristique parce que ça va permettre de donner de la visibilité à d'autres territoires. Et grâce au marketing digital, on peut construire des campagnes responsables et des sensibilisations à travers les réseaux sociaux et en collaboration avec des influenceurs, avec des messages ciblés pour encourager des pratiques plus conscientes, comme tel que le respect des communautés locales, par exemple. On a ici l'exemple de la campagne au fil des grands sites qui a été menée justement en partenariat avec des influenceurs en 2024 pour faire connaître les grands sites de France auprès de grand public. Et justement, l'impact du marketing digital, il peut être amplifié grâce à des collaborations avec des influenceurs,
parce que les influenceurs, ils peuvent être deux relais de promotion, visibilité et crédibilité grâce à la proximité qu'ils sont auprès de leur communauté, ce qui va nous permettre en même temps de toucher des niches spécifiques comme le tourisme d'aventure, gastronomique, culturel, etc. Et ils peuvent agir aussi comme des agents engagés dans la promotion d'un tourisme plus équilibré. Et au contraire, l'un des impacts négatifs, ça peut être la contribution au phénomène de surtourisme à travers des recommandations sur des sites qui sont déjà qui sont déjà touchés par une charge touristique excessive. Et parce que aussi la viralisation peut générer un afflux massif et inattendu dans des sites qui sont déjà très fréquentés. Il y a aussi le risque d'une distorsion de l'expérience touristique par les influenceurs parce que normalement, ils montrent que des belles images sur les sites touristiques, ce qui peut impacter l'authenticité de l'expérience touristique en même temps. Et à cela s'ajoute l'impact du FOMO, c'est-à-dire la peur de rater quelque chose, qui signifie ça en français, parce que parfois, ce phénomène pousse les voyageurs à vouloir suivre les tendances qu'ils voient sur les réseaux sociaux et qui parfois ils prend pas en compte des impacts que ça peut générer dans les lieux. On a l'exemple de la viralisation de l'œil du panda et Treta, que c'est juste un petit trou situé dans les falaises et qui est devenu très viral sur TikTok et Instagram dans quelques semaines. Donc, face à ces effets parfois négatifs des influenceurs, aujourd'hui, une nouvelle approche se développe. Ça s'appelle le démarketing. Et le démarketing consiste justement à décourager les visites dans des lieux qui sont déjà très fréquentés ou les périodes de forte affluence. Et le démarketing s'appuie sur des actions comme, par exemple, qu'on on crée on arrête de promouvoir des destinations en haute saison. Il faut faire aussi, parfois, on peut faire de la communication réelle ou explicite sur la saturation et la capacité limitée de certaines destinations qui sont déjà très fréquentées à travers des messages et des images réalistes pour essayer de dissuader les visiteurs et en même temps essayer de les sensibiliser. Donc, sur la base de cette analyse, moi, j'ai formulé quelques recommandations que je considère indispensables et adaptables à tout territoire confronté au surtourisme. Dans la première, c'est construire une base solide d'analyse et de données qu'on pourra faire grâce à l'intelligence artificielle et aux outils prédictifs, ce qui va nous permettre d'anticiper les flux, la capacité d'accueil et construire et orienter et mieux orienter les actions de communication digitale. Il faut assurer une collecte de données multicanal pour compléter les informations et il faut favoriser l'interopérabilité des systèmes d'analyse de données entre les territoires pour partager aussi les bonnes pratiques. Il faut trouver le juste équilibre entre personnalisation et éthique dans l'utilisation des données. Il faut être transparent et c'est nécessaire aussi d'auditer et corriger les biais algorithmiques. Et dès le déploiement des systèmes d'IA, il faut intégrer des critères de durabilité comme par exemple l'empreinte carbone et il faut considérer aussi la capacité d'accueil de chaque destination. On peut s'appuyer par des campagnes de communication digitale responsables et de sensibilisation sans ou avec des collaborations avec des influenceurs. On peut, on peut utiliser aussi le storytelling territorial pour mettre en valeur les destinations émergentes ou alternatives. Et en même temps, on peut s'appuyer de ces stratégies de marketing dans les cas nécessaires, justement pour essayer de dissuader
les visiteurs et les inciter à aller vers d'autres destinations. Évidemment, il faut mettre une gouvernance collaborative inclusive entre les différents acteurs. Dans ce cas, le secteur privé, public, et il faut inclure aussi, impliquer directement les communautés locales pour bien comprendre les besoins de chaque territoire et mieux adapter les actions. Et former, accompagner les acteurs touristiques, il faut privilégier la formation technique, mais aussi critique pour la bonne interprétation des données. Et il faut favoriser le dialogue permanent entre les producteurs de données, responsables publics et communautés locales. Donc, en conclusion, je dirais que grâce à l'IA, l'IA, il va nous permettre déjà de faire une observation en temps réel, ce qui va nous permettre d'identifier les sons et les périodes les plus fréquentées, anticiper et prévoir les pics de fréquentation et la demande. Après, on peut construire des campagnes de sensibilisation. On peut aussi mieux influencer le choix des voyageurs. Mais il ne faut pas oublier que la médiation humaine doit rester, il reste essentiel pour garantir l'authenticité et la qualité de l'expérience touristique. C'est tout pour moi. Merci.